Voici Stratégie à faire, podcast pour les entrepreneurs francophones. Bienvenue sur le show. Bienvenue sur le podcast Stratégie à faire et ce podcast est dédié aux entrepreneurs francophones désirant optimiser toutes les facettes de leur entreprise. D'ailleurs, le slogan du podcast est Construisez votre succès, une stratégie à la fois et c'est précisément ce qu'on fait chez Fiance. On travaille en fait avec les deux grands piliers que toute entreprise devrait prendre en considération, soit le marketing et les ventes et les processus internes pour une meilleure délégation et évidemment améliorer les processus et la productivité. Et imaginez juste une mince augmentation de 5 de vos taux de conversion ou une réduction de vos coûts de 5. Qu'est-ce que ça peut donner en termes de résultats en bas? Eh bien, ça crée des profits de façon exponentielle. Et donc, en d'autres mots, vous aide à générer plus de ventes, à améliorer la productivité globale de votre entreprise. Donc, si c'est quelque chose qui vous parle, rendez-vous sur effiance.com pour prendre un rendez-vous avec nous. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Olivier Daniel. Et Olivier, infirmier, qui était infirmier au départ, est devenu un entrepreneur récemment et a fondé Bose Débarras en 2022 pour aider ses clients en éliminant les débris encombrants et en rétablissant l'ordre dans leur quotidien. Super intéressant. Comment vas-tu, Olivier? Ça va bien, Alexandre, et toi? Ça va super bien, je te remercie beaucoup. C'est super intéressant. Je suis content de t'avoir sur le podcast aujourd'hui parce que tu sembles avoir eu un parcours particulier. Tu pourrais peut-être nous expliquer un petit peu ton parcours. Tu étais infirmier jusqu'à quel âge, puis tu as décidé de passer en mode entreprise. Quand exactement? Bien, je suis encore un infirmier à temps partiel là, présentement. Je suis en OK? transition pour être à temps plein dans mon entreprise. OK? Ça fait plusieurs années que je rêvais d'être entrepreneur. Puis, je trouvais jamais un projet assez porteur qui me faisait vouloir quitter la profession d'infirmier, que je trouvais assez intéressante et qui me OK? rejoignait assez. Puis, fin 2021, je suis tombé en épuisement professionnel. Fait que ça m'a amené à me questionner au niveau professionnel, mon choix de carrière, est-ce que je voulais continuer à être infirmier ou non? Puis, OK? parallèlement à ça, ben, j'en ai profité pour faire un peu de recherche, de rencontrer des orienteurs, faire un cours en lancement d'entreprise qui Mhm. m'a amené à lancer Boss Débarras en janvier 2022, OK? tout en continuant à travailler comme infirmier, mais dans un milieu différent. OK? Puis, le fait aussi que le milieu de la santé, c'est très rigide, c'est très encadré. Je me sentais un peu brimé là-dedans. J'avais le goût de m'épanouir en pouvant expérimenter, en développant mon propre marketing, en développant mon côté artistique dans la création de publicité, de recherche de clients. Euh, OK? fait que c'est ce qui m'a amené là, tranquillement à aller vers cette entreprise-là, là. Super. Puis est-ce que tu as parti ça tout seul, là, Olivier? Oui, j'ai parti ça tout seul après avoir exploré différents types d'entreprises. Puis c'est venu me chercher parce que j'adore le plein air. Fait que c'est quelque chose qui est souvent à l'extérieur. Tu as la satisfaction du travail physique, là, du travail accompli à la fin de la journée. Tu as des Mhm. résultats vraiment concrets. Fait que c'est toutes des choses qui me manquaient dans mon métier d'infirmier, où je travaille dans un bureau où souvent les problèmes sont récurrents, les maladies chroniques. On ne voit pas nécessairement le bout du problème, là. C'est plutôt quelque chose qui est pérenne dans le temps. Fait que Ouais. j'ai dû chercher toutes sortes d'éléments qui me manquaient dans mon autre travail. Puis la satisfaction de pouvoir diriger de A à Z tous les éléments là, de l'entreprise, puis d'être un peu maître de mon destin, là. Super. Fait que les gens qui se questionnent à dire, je fais-tu le pas pour devenir un entrepreneur, peu importe l'âge, peu importe votre métier, est-ce que tu encourages les gens à le faire ou pas? Oui, Ah c'est oui. très satisfaisant. C'est sûr que à mon âge, on prend un peu plus de précautions avant de se lancer. Tu sais, moi, j'ai Ouais. des jeunes enfants, on a plus de responsabilités. Si j'avais encore 20 ans, je me serais lancé à 100 dans l'entreprise. On n'a pas Mhm. grand-chose à perdre à ce moment-là. Ouais. Maintenant, j'essaie de trouver l'équilibre entre passer beaucoup de temps dans l'entreprise, se développer, mais de manière structurée, Mhm. pour rassurer aussi mon entourage, là. Ma conjointe, elle me supporte à 100. Tant qu'on a un toit sur la tête et tout le monde mange. Ouais. Fait que, oui, il n'y a pas d'âge pour se lancer, mais disons, avec l'expérience, on y voit un peu plus posément que euh, j'aurais peut-être fait là, il y a 20 ans, là. Fait que, il y a des pour et des contre, là. Ça ralentit un peu le développement parce qu'on
on n'est pas à temps plein tout à fait là, dès le départ, mais Mhm. en même temps, ben, il y a moins de pression. Je garde mon travail. Fait que ça enlève beaucoup la pression financière de performer, surtout Tout à dans les fait. premières étapes de démarrage. Là. Tout à fait. Tu me fais penser à l'histoire de Nicolas Duvernois. Évidemment, c'est pas le même business que toi, mais tu sais que pendant, je pense, 7 ans ou 5 ans, il balayait dans les hôpitaux en même temps d'avoir lancé son entreprise avec la vodka. Là. Tu connais Ouais. la pure vodka, ouais, c'est ça? Ça me fait penser un petit peu à ce parcours-là. Écoute, j'aimerais ça te poser la question, quelles compétences que tu aurais acquises ou que tu as acquises dans le domaine infirmier que tu trouves qui t'est particulièrement utile actuellement dans ton parcours entrepreneurial que tu peux appliquer, dans le fond, dans ton parcours actuel? Ben, étonnamment, il y en a plusieurs. Est-ce qu'on on regarde ça à première vue, c'est deux mondes complètement différents. Oui. Mais comme infirmier, on est surtout au service à la clientèle. De base, c'est ça notre job. On Mhm. est auprès des clients, on veut leur offrir un service qui touche à la santé. Fait que tout ce qui est l'aspect relationnel, service clientèle, c'est quelque chose que j'ai transposé dans mon entreprise. D'être à l'écoute du besoin du client, de trouver la meilleure solution. Mhm. Euh, j'ai l'habitude de parler aux gens, au téléphone, en personne. Fait que tout l'aspect courtoisie, interaction. Surtout, j'ai une bonne partie de ma clientèle qui est les personnes là, en perte d'autonomie ou un peu plus âgées. J'ai travaillé OK. plusieurs années en CHSLD. Fait que j'ai l'habitude de cette clientèle-là, de pouvoir interagir. Fait que OK. ça, c'est quelque chose qui a été très utile à transposer. OK. Puis, le fait aussi de gérer plusieurs tâches en même temps. Comme infirmier, on est amené à être l'intervenant pivot. Fait qu'on a souvent à coordonner plusieurs tâches, plusieurs choses en même temps. Puis qu'on a OK. aussi comme entrepreneur, hein, tu le sais, on a souvent beaucoup de chapeaux à porter, là, surtout au début. Tout à fait. Fait que ça, c'est un atout aussi, là, pouvoir travailler sur plusieurs choses en même temps. Puis de travailler sous pression aussi, là, d'avoir des échéanciers, de rencontrer des imprévus, de pouvoir s'adapter, improviser selon les situations. Fait que Mhm. c'est des choses qui sont Qui traduites t'ont en aidé. entrepreneuriat, là, ouais. OK, intéressant. Si les gens se posent la question, si vous me voyez sur YouTube, que je suis habillé en docteur, j'étais pas le patron Olivier en passant. J'ai créé un personnage qui s'appelle Dr. Biz et c'est pour ça que je le mets de l'avant dans mes podcasts. Alors, je voudrais pas que les gens mélangent notre conversation actuelle. Euh, et c'est quoi qui t'a vraiment donné comme le push pour dire je vais passer de mon métier d'infirmier puis je vais m'en aller vers l'entrepreneuriat? C'était quoi l'élément déclencheur pour toi de faire ce move-là, ayant 2 enfants, n'ayant jamais parti de business? Je ne sais pas si je me trompe, mais est-ce que tu avais parti de business auparavant? Non, c'était complètement nouveau. C'était ma première expérience. C'était vraiment mon questionnement au niveau de ma satisfaction au travail qui a fait que je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Que je me suis lancé. Je cherchais à m'épanouir. Tu sais, c'est même pas une question financière, parce qu'on a de telles bonnes conditions de travail, puis Mhm. financière comme infirmier, mais c'est vraiment le goût de contrôler les aspects de mon travail, puis d'être responsable autant des succès que des échecs, puis de pouvoir expérimenter, de pouvoir essayer, puis de vraiment d'avoir un potentiel là, après quelques années, de pouvoir revendre la compagnie, puis que c'est Uh-huh. mon, mon plan un peu de pension. Là. Fait que, tu sais, j'ai OK. construit Bourse débarras dans l'idée de pouvoir la revendre là, dans OK. peut-être une dizaine, quinzaine d'années. Là. Tout à fait. Puis, j'ai beaucoup plus d'intérêt vers cette entreprise-là qu'après presque une vingtaine d'années comme infirmier là, dans différents milieux. J'avais l'impression un peu de plateau. Là, c'est encore Stagné, ouais. satisfaisant, mais c'est pas aussi excitant. Puis on est un peu limité là, au Manque de niveau du développement. créativité puis de liberté, dans le fond, là. Oui, beaucoup. C'est très hiérarchisé, très encadré. Fait que je me sentais un peu restreint là, au Je niveau de la comprends. créativité. J'ai tout le temps été quelqu'un, un leader qui aime travailler en autonomie, développer ses propres projets. Mhm. Fait que
l'entrepreneuriat, c'est venu me rejoindre aussi de ce côté-là, là. Et actuellement, as-tu des employés? Oui, présentement, j'ai un employé. OK. Puis, on en engage aussi là, aux besoins d'autres là, quand il y a des travaux plus importants. Là, fait qu'on va pouvoir engager en sous-traitance aussi, là, soit des employés ou de l'équipement. OK. Parce que là, présentement, je suis encore là, sur le terrain. Fait que je m'occupe du développement de l'entreprise, mais je suis encore sur le camion, aller OK. rencontrer les gens là, sur le terrain OK. avec mon employé. Fait que éventuellement, là, j'aimerais ça me distancer un peu des opérations pour être vraiment dans la gestion de l'entreprise, mais on n'est Mhm. pas tout à fait encore là. Ben, est-ce que tu pourrais expliquer, dans le fond, qu'est-ce que ça fait exactement, Boss Débarras? On comprend le débarras, j'imagine que tu débarrasses les choses qu'on n'a plus besoin, mais est-ce que tu pourrais peut-être expliquer en détail qu'est-ce que ça fait exactement? Oui, en gros, on a un service de ramassage de débris encombrants en tout genre, un peu comme les municipalités peuvent organiser là, des fois, une fois par année, les gens mettent leur rebut sur le bord du chemin, là, les gros meubles, ce genre de choses-là. À la différence que nous, les gens, ils n'ont pas d'efforts à faire. Fait qu'on va s'occuper de fournir de la main-d'œuvre puis l'équipement pour aller débarrasser les gens des choses qu'ils ne veulent plus, que ce soit des meubles, des matériaux de construction, des déchets. Ça peut être dans le cadre d'un déménagement, de rénovation. Souvent dans le cadre de succession. Fait que les gens ils héritent d'une maison après un décès, puis ils doivent la vider là, pour pouvoir la remettre en vente ou l'habiter. Fait que c'est là qu'on vient en action pour les aider à passer à la prochaine étape. OK. Puis ça, c'est plutôt, c'est pas commercial, là, c'est monsieur, madame, tout le monde qui voudrait avoir tes services ou tu Ouais. offres dans les deux côtés? Ben, il y a différents. On fait du résidentiel beaucoup. OK. On fait du commercial, là, des entreprises qui déménagent, qui veulent se débarrasser de certains mobiliers ou des gestionnaires de propriétés qui se retrouvent avec des locaux là, où il y a des biens abandonnés. On OK. fait aussi du municipal. Comme, là, pour la deuxième année, on s'occupe de la collecte des gros encombrants pour la municipalité de Saint-Isidore. Fait OK. qu'on passe de porte en porte là, chez les citoyens qui ont réservé off- pour s'occuper de leurs meubles. OK. On travaille aussi avec certaines municipalités là, pour vider des locaux municipaux. Fait que le OK. service reste le même, mais on l'adapte là, selon le client. Là. Fait que le type de débris ou d'encombrants qu'on va ramasser va varier un peu, mais le service reste à la base le même. À la base, le même. OK. Puis vous desservez où exactement? On dessert toute Chaudière-Appalaches, OK. euh, le Grand Québec, toute la rive sud de Québec. Là. OK. Mais on peut Parfait. se déplacer plus loin là, selon le type de contrat, puis on ajuste la tarification aux besoins. Là, on est assez OK. flexible de ce côté-là. Ah, bon, ben, c'est super. C'est un bon service d'après moi qui. Est-ce que tu as fait une étude de marché au départ quand tu as lancé ça ou c'était plus par intérêt ou. Oui, j'ai fait une étude de marché parce que je voulais voir qu'est-ce qui existait déjà, pour voir un peu c'était quoi ma concurrence, puis pouvoir essayer de cibler une niche là, qui était plus ou moins exploitée. Mhm. Puis, c'est sûr que c'est un secteur concurrentiel parce qu'on doit se démarquer avec les organismes de charité qui ramassent certaines choses gratuitement, les municipalités qui offrent certains services aussi Ouais. annuellement. Fait que c'est de se positionner là, selon les territoires, selon l'offre de services qui existe déjà. On essaie d'appuyer plus sur la valeur ajoutée qu'on va offrir, puis le service de la clientèle, le fait que les gens n'ont pas d'efforts à faire, ils n'ont pas à sortir ça dehors. Fait que Mhm. souvent, nos clients n'ont pas la forme physique ou l'énergie ou le temps de le faire eux-mêmes. OK. Fait que c'est Est-ce que, là-dessus qu'on focus. est-ce que ça, c'était pour toi un avantage concurrentiel d'offrir cette différence-là? Oui, parce que c'est sûr que je ne peux pas compétitionner contre des organismes qui le font gratuitement. Non. Alors, il fallait se différencier sur d'autres facteurs, dont la plupart des concurrents au niveau municipal ou des organismes, bien, souvent, il faut sortir les choses ou ils ne prennent pas l'ensemble des biens à disposer. Fait que là, Mhm. on est plus polyvalent. Les gens n'ont pas d'efforts à faire. Fait que c'est de ce côté-là là, qu'on va se différencier. Là. OK. Puis les taux, ça fonctionne comment? C'est à la pesée, au voyage ou comment ça C'est fonctionne? principalement au volume. Fait que, habituellement, on fonctionne avec une grosse remorque. Là, puis, tout dépendamment de l'espace occupé dans la remorque, on a juste la tarification en OK. fonction de ça.
Sinon, on OK? va faire des prix à forfait là, pour les plus gros travaux, là. Par exemple, quand vient le temps de vider une maison, on va aller faire une estimation chez le client en personne. Puis, on va faire un prix forfaitaire là, qui va inclure la main-d'œuvre, les prédispositions, la location de conteneurs aux besoins ou d'autres OK. équipements. Fait qu'il n'y a pas de OK. mauvaise surprise à la fin. C'est déjà combien ça va lui coûter. Puis, souvent, les gens ils apprécient ça parce que quand on le fait au voyage, ben, des fois, les gens ils ont des surprises. Ils ne savent pas exactement combien ça va leur coûter. Fait que pour les gros Mhm. travaux, souvent, on va y aller avec un prix forfaitaire. Là, puis les gens ils apprécient ça. Ah, OK, super. Puis en dernier lieu, là, qu'est-ce que tu dirais aux auditeurs qui veulent se lancer en affaires, qui ont une job, peu importe où, ce serait quoi le premier conseil que tu donnerais à ces personnes-là? Bien, je pense que c'est utiliser le fait d'avoir votre travail comme sécurité pour y aller progressivement. Essayez d'utiliser les avantages que vous pouvez avec votre travail. Par exemple, si vous avez accès à des congés différés ou des sans-soldes qui vous permettent de garder une certaine sécurité. Cette sécurité-là, ça va vous libérer l'esprit pour expérimenter, pour vous donner le droit à faire des erreurs dans le lancement de votre entreprise, parce qu'on en fait tout le temps. Mais Mhm. en ayant un plan B, ben, ça enlève beaucoup de pression sur vous, sur votre famille, sur la conjointe. Fait que, puis, Sur la façon progressivement, d'approcher ben, les clients aussi, hein, je pense. Parce que des fois, pardon? quand on est stressé financièrement, on n'a pas la même approche avec les clients, puis on veut signer le client, puis on devient comme peut-être dans un mode différent que si on est calme, puis on sait qu'on a notre coussin, puis on est correct. Notre réaction par rapport à tout ça peut changer dans notre approche client, à mon avis. C'est ça, il faut trouver l'équilibre entre avoir faim pour aller chercher des ventes, puis mais pas avoir l'air désespéré parce que C'est ça. c'est ça. Puis ça amène des compromis aussi sur la qualité. On va avoir tendance à accepter des jobs qu'on n'aurait pas nécessairement pris si on a trop besoin financièrement. Fait Mhm. que le fait d'avoir un coussin ou un travail en parallèle, ben, ça nous permet d'être plus sélectif puis de développer progressivement l'entreprise, là. Tout à fait. Très bon point. Écoute, merci beaucoup, Olivier, pour ton partage. Pourrais-tu expliquer aux auditeurs comment est-ce qu'on peut te rejoindre si on va en savoir plus sur Beauce Débarras? Ben oui, on est facilement rejoignable soit sur Facebook, sur le site internet bossdébarras.com. On est sur TikTok également. Fait que vous pouvez nous Parfait. rejoindre là, de différentes manières. Excellent. Ben, ça met fin à notre épisode. Merci beaucoup, Olivier. Je vous rappelle, si vous voulez en savoir plus sur Olivier, vous allez sur bossedébarras.com si vous voulez débarrasser quelque chose de chez vous dans la région de la Rive-Sud de Québec. Je vous invite à visiter son site. Et si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à commenter, liker ou partager. Ça peut faire connaître l'entreprise à Olivier et la mienne. Et si vous êtes un entrepreneur qui voudrait être invité à l'émission, rendez-vous sur effiance.com/podcast. Et rappelez-vous, construisez votre succès une stratégie à la fois. Vous verrez, votre entreprise va prendre un nouveau virage. Et sur ce, je vous souhaite une belle journée. Merci encore, Olivier. Merci à toi, Alexandre. Bye bye. Bye bye.